Bonjour, chers doctorants, et bienvenue dans cette série de vidéos concernant le cours Gestion des références bibliographiques Zotero. On va aborder dans cette vidéo la synchronisation de vos données, le sauvegarde et la création des groupes. Pour la synchronisation, c'est une fonctionnalité qui va permettre d'accéder à votre bibliothèque Zotero sur n'importe quel ordinateur disposant d'un accès d'Internet. La synchronisation se compose de deux parties. On a la synchronisation des données et la synchronisation des fichiers. On va cliquer sur Zotero pour la synchronisation. Puis, on va vers cette icône et on clique. On aura les préférences synchronisation et en cliquant sur préférences synchronisation, on aura la création d'un compte. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Quand vous voyez le compte est ouvert, vous pouvez choisir synchronisation automatique, c'est-à-dire à chaque fois que vous ouvrez, il y aura une synchronisation automatique, et synchronisation du texte intégral des pièces jointes indexées. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous aurez à cliquer sur à propos de la synchronisation. OK. Quand vous voyez l'icône a changé du rouge vers ce blanc, ce qui signifie que le compte est activé. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller vers préférences en asynchronisation. Et pour synchronisation des données, on a un compte et on choisit soit automatique, soit aussi un texte intégral, des pièces jointes. Pour les fichiers synchronisés, on a la synchronisation des fichiers joints dans ma bibliothèque en utilisant soit Zotero, soit WebDAV. C'est une extension du protocole HTTP. Le protocole que le web utilise et qui détermine le transfert et le management des fichiers. Il peut être utilisé pour synchroniser les fichiers de votre bibliothèque personnelle. On a aussi synchronisation des fichiers dans les bibliothèques du groupe en utilisant le stockage de Zotero. Allons vers compte Zotero, comme vous voyez ici, où on va voir que toutes les références bibliographiques qui se trouvent dans le gestionnaire Zotero, dans mon PC, se trouvent aussi dans le compte Zotero sur Web Librairie. On voit que l'ensemble des éléments se trouvent. On a les collections, on a les sous-collections, on a mes publications, on a les tags qui sont les marqueurs, les informations qui ressortent. On peut exporter et on peut ajouter des fichiers. Aussi, il faut dire que le gestionnaire Zotero, comme vous voyez, si vous cliquez ici, il va vous donner un espace où vous pouvez créer votre note sur le fichier et ajouter ou insérer un lien, ajouter une citation. Voilà. Pour les fichiers indexés qui ont des informations, vous pouvez changer, par exemple, le résumé,
modifier s'il y a erreur ou autre. Il faut dire qu'il y a aussi note, que vous pouvez l'ajouter et vous pouvez écrire une note sur le contenu de cet article, de quoi il s'agit, l'intérêt apporté à cet article, etc. On va aborder sauvegarde. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement votre bibliothèque Zotero. La synchronisation ne remplace pas une sauvegarde. Il suffit d'une seule synchronisation, éventuellement automatique, pour modifier la copie du serveur. Pour une sauvegarde locale des données, il faut aller vers Préférences, puis Avancer. Vous aurez Fichiers et dossiers. Dans la partie pièces jointes liées, on va choisir de les mettre dans un endroit qu'on va identifier. Voilà. Donc, vous avez cela. Soit revenir à des champs absolus. Donc, c'est des champs qui ont été créés automatiquement. Pour remplacement du répertoire de données, et donc sauvegarde des données de votre bibliothèque, on a par défaut, il est recommandé que vous sauvegardez vos données sur une autre périphérie de stockage. Comment on fait? Personnaliser et on choisit une autre périphérie. Pour la création des groupes, le but de la création des groupes Zotero est de fournir un moyen pour partager des collections avec des collègues sur un projet. Le nombre des membres qui peuvent rejoindre les groupes sont illimités. La bibliothèque de groupe sont séparées de votre bibliothèque personnelle. Pour créer des groupes avec Zotero, vous cliquez sur cette icône-là, Nouveau groupe. Après avoir cliqué sur Nouveau groupe, on se retrouve dans la page des groupes sur le site zotero.org. Voilà, vous pouvez créer un nouveau groupe ici, choisir le nom de votre groupe. Par exemple, on va le nommer Géochimie. Chimie. Si vous avez un projet de recherche avec un laboratoire de recherche à l'extérieur, donc vous pouvez créer un groupe où vous pouvez travailler en collaboration. Vous avez la possibilité de choisir soit un groupe privé, soit public mais fermé, soit public et ouvert. Voilà. Le groupe privé, c'est un groupe caché. Seulement les membres du groupe et les utilisateurs invités à rejoindre le groupe peuvent voir la page du groupe. Pour le groupe public fermé, cette page est visible pour tout le monde, mais le seul moyen de rejoindre le groupe est de recevoir ou de solliciter une invitation. Le groupe peut alimenter la bibliothèque et les administrateurs peuvent choisir de montrer ou de cacher aux non-membres la bibliothèque. Pour le groupe public ouvert, la page de groupe est publique et tout le monde peut devenir membre instantanément. Le groupe peut alimenter la bibliothèque et les administrateurs peuvent choisir de montrer ou de cacher aux non-membres la bibliothèque. On arrive à la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre suivi.